Alors Pierre-Luc est arrivé à l'IM de Vimy à peu près à l'âge de 14 ans, après avoir été d'ailleurs accueilli à l'IM du Collier. Il a bénéficié pendant son séjour ici de beaucoup d'apprentissage, à la fois scolaire, puisqu'il est quand même devenu pratiquement lecteur, et en même temps d'apprentissage surtout orienté vers des ateliers de travail. Et il a d'ailleurs choisi plutôt l'horticulture. Il est aujourd'hui maintenant âgé de 18 ans et demi. Et malheureusement, bien qu'il y ait eu normalement des possibilités selon l'amendement Creton, de prolonger le séjour en attendant son orientation par la MDPH vers des structures type ESAT ou SOT, puisque nous n'avons pas la décision encore de la MDPH. Et bien, en attendant, il ne peut pas bénéficier de l'amendement Creton, puisque malheureusement, il n'y a plus de place dans cette école, où pourtant il s'est épanoui, où il a acquis énormément d'autonomie, et où il est heureux de vivre. C'est évident. Mon inquiétude, c'est que je ne vois pas d'autre solution que d'imaginer qu'il va rester à la maison. Je pense que ce n'est pas le meilleur service qu'on lui rend, au contraire. Je crains qu'il ne perde une partie de ses acquisitions. Il a bénéficié, grâce à l'organisation des études ici, il a bénéficié de nombreux stages qui, à chaque fois, lui ont apporté beaucoup de joie, parce qu'il était, de toute évidence, extrêmement heureux et très fier de pouvoir intégrer un lieu de travail. Ça bloque. Alors, le délai d'attente, je suis sûre qu'il va se prolonger. Partout, c'est la même réponse, il n'y a pas de place. Je suis la maman de Skander Ben Hamida. Il a eu 20 ans au mois de juillet. Il a été déclaré sortant donc sa dernière année en septembre l'année d'avant, à 19 ans. Et donc depuis ces 19 ans, je cours, et c'est l'angoisse pour trouver une place. On sait que c'est bouché. Avant, on nous disait qu'il y avait 10 ans d'attente pour le CAT. La même chose pour les sections occupationnelles. Donc le mien est handicapé à 80%, il ne sait pas lire, pas écrire, il a peu d'autonomie. Donc il a été dirigé vers une section occupationnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de pas normal, puisque nous avons ces jeunes depuis l'âge de 14 ans dans notre structure, on les prépare à entrer dans le monde professionnel ou dans des structures occupationnelles. Et moi, à 19 ans, je suis obligé de recevoir les familles et de leur annoncer que je ne pourrai pas garder les jeunes dans mon établissement l'année suivante. Je fais partie d'associations de parents d'enfants handicapés qui ont eu exactement les mêmes problèmes et dont un certain nombre attendent déjà depuis 2, 3, 4 ans. Et parfois, là... Je pense que j'aurai des difficultés en tant que parent à lui donner à la maison un équivalent de ce qu'il pourrait avoir comme lieu de travail à l'extérieur. Alors, une chance pour Pierre-Luc, c'est que je suis âgée et que je suis retraitée. Je viens juste de trouver une place au 1er décembre et de septembre à décembre, il a été tout seul à la maison. Donc je travaille 35 heures. Voilà, donc c'est l'angoisse totale parce qu'on vous dit en septembre, qu'est-ce que j'en fais? Et je ne vois pas comment la maman peut continuer son activité professionnelle. Ce que je trouve gravissime, parce que c'est sûrement un lieu important pour la maman de pouvoir avoir une ouverture sur l'extérieur et ne pas entrer dans un régime trop fusionnel avec son enfant.